Ils envahissaient sa piscine tous les jours, jusqu'à ce qu'elle leur donne une leçon inoubliable. Abonnez-vous maintenant pour vivre ce voyage d'histoire vraie de dépassement, de foi et de nouveaux départs. Cécile Dubois avait toujours su que la vraie liberté ne se mesurait pas en kilomètres parcourus ou en compte bancaire bien rempli, mais dans la quiétude d'un foyer qu'on pouvait appeler le sien. Après des décennies de dévouement inlassable, chaque centime durement gagné et épargné avec la discipline d'une abeille, elle avait enfin atteint son havre de paix personnel, une maison. Ce n'était pas seulement une construction de briques et de mortier, c'était un refuge, un témoignage silencieux de sa résilience. Et au cœur de ce sanctuaire, battait un oasis bleu turquoise, la piscine. Pour Cécile, cette piscine n'était pas un simple plan d'eau pour apaiser la chaleur. C'était la matérialisation d'un rêve, la récompense de chaque sacrifice, le symbole d'une indépendance chèrement acquise. Chaque carreau scintillant, chaque goutte d'eau cristalline, semblait murmurer l'histoire de son parcours. Elle passait des heures à en prendre soin, observant le soleil danser à sa surface, imaginant les jours de paix qui l'attendaient. Ce jardin, avec ses chaises longues invitantes et le doux parfum des plantes, était son petit coin de paradis, un secret bien gardé du monde extérieur. Le quartier, à Saint-Germain-en-Laye, était une mosaïque de visages. Certains voisins, leurs racines ancrées depuis des générations, saluaient d'un sourire fatigué. D'autres, des nouveaux venus comme elle, maintenaient une distance polie. Cécile ne cherchait pas de lien profond, son âme aspirait à la tranquillité, à un silence que seul son propre espace pouvait offrir. Mais la paix, comme elle allait bientôt le découvrir, était un mirage fragile, et son sanctuaire, une tentation irrésistible. La première fissure dans sa bulle de sérénité apparut de manière presque imperceptible, un murmure dans le vent qu'elle ignora d'abord. C'était un samedi, le soleil de plomb, et Cécile revenait du marché les bras chargés. En ouvrant le portillon latéral, un frisson la parcourut. Il y avait quelque chose de différent. Ce n'était pas l'odeur des fleurs, ni le chant des oiseaux. C'était une sensation, un déplacement subtil dans l'air, comme si l'atmosphère de son jardin avait été perturbée. Ses yeux parcoururent la pelouse impeccable. Et puis, elle vit des empreintes mouillées. Ce n'étaient pas les siennes, ni celles du jardinier venu la semaine précédente. Elles serpentaient du trottoir, contournaient le parterre de roses et disparaissaient en direction de la piscine. Cécile fronça les sourcils, le cœur accélérant d'un battement. Un prestataire de service? Mais qui? Et pourquoi mouiller? Le doute se transforma en un nœud dans la gorge lorsque ses yeux capturèrent un éclat métallique près des chaises longues. Une canette de boisson gazeuse. Froissée. Et vide. Ce n'était pas la sienne. Jamais. Et, pour compléter le tableau, une serviette de bain, d'un bleu criard, était jetée sur la clôture, comme un trophée oublié. Cécile marcha jusqu'à la piscine, le son de ses propres pas résonnant dans le silence oppressant. La bouée, qu'elle laissait toujours ancrée dans un coin, était à la dérive au centre. Et le niveau de l'eau, il était visiblement plus bas. Quelqu'un avait été là. Quelqu'un avait envahi son espace sacré. Une vague d'indignation la submergea, mais elle fut rapidement remplacée par une tentative de rationalisation. Peut-être un enfant. Un accident. Le portillon, après tout, n'était pas une forteresse impénétrable. Elle se souvint d'un bruit, un claquement rapide, qu'elle avait entendu plus tôt. Aurait-ce été le portillon se refermant à la hâte? Elle tenta de parler aux voisins, cherchant une explication, des excuses. Mais les réponses furent comme des gifles. Une femme, avec un sourire condescendant, dit « Ah, ça a dû être un des enfants. Vous savez comment ils sont, n'est-ce pas? Cette chaleur. » Un autre, un homme plus âgé, ne la regarda même pas, murmurant « Il s'amuse juste. Vous avez une belle piscine, les gens le remarquent. » La décontraction avec laquelle il traitait la violation de sa propriété la laissa abasourdie. Comme si son jardin était un parc public, un bien commun. La colère bouillonnait, mais Cécile, réticente aux confrontations inutiles, déglutit. Elle renforça la serrure du portillon, un geste symbolique de qui essaie de fermer la porte à un fantôme. Mais les fantômes, elle l'apprendrait, ne se dissipent pas avec des verrous. Ils deviennent plus audacieux. Une semaine plus tard, la nuit tombait déjà, et Cécile était plongée dans l'intrigue d'un thriller à la télévision, lorsqu'un son la tira de la fiction. Un doux clapotis. Puis, des rires étouffés. Le son venait du jardin. Elle se figea, la télécommande glissant de ses doigts. Serait-ce le filtre de la piscine? Non, elle était sûre de l'avoir éteint.
Elle se leva lentement, chaque muscle tendu, et marcha jusqu'à la porte vitrée qui donnait sur le jardin. Son cœur battait comme un tambour désaccordé. Par l'interstice du rideau, elle jeta un œil. Et le monde s'arrêta. Dans sa piscine, sous la faible lumière du crépuscule, un adolescent plongeait et flottait avec l'aisance de quelqu'un qui était dans son propre club privé. Au bord, une fille, probablement sa sœur, balançait les pieds dans l'eau, insouciante, décontractée. La scène était si surréaliste, si effrontée, que pendant un instant Cécile douta de sa propre santé mentale. La colère, auparavant un bouillonnement, explosa en un incendie incontrôlable. Elle ouvrit la porte avec fracas, le son résonnant dans le silence de la nuit. « Mais qu'est-ce que vous faites ici ?» Sa voix, chargée d'une fureur contenue, coupa l'air comme un fouet. Les deux jeunes sursautèrent. Le garçon, avec un cri étouffé, sortit de l'eau d'un bond, ressemblant à un poisson pêché, les yeux écarquillés. On pensait que ça ne vous dérangerait pas, balbutia-t-il, la voix étranglée par la peur. Ça ne me dérangerait pas? Et vous n'avez pas pensé à demander? Cécile fit un pas en avant, l'ombre de sa silhouette imposante planant sur eux. Ils se regardèrent, pâles. La fille marmonna quelque chose à propos d'habiter 2 maisons plus bas, comme si cela justifiait l'invasion. Sortez d'ici. Maintenant. Ils coururent, laissant une traînée d'empreintes mouillées sur la pelouse, disparaissant par le portillon latéral. Cécile resta là, tremblante, l'incrédulité se mêlant à l'humiliation. Mais son indignation ne fit qu'augmenter lorsque, le lendemain, elle décida de confronter les parents des adolescents. Elle frappa à la porte de la maison voisine, le soleil matinal déjà accablant. Une femme ouvrit, les bras croisés, une expression d'impatience gravée sur le visage. « Oui. Bonjour. Je suis Cécile, votre voisine. Hier, vos enfants sont entrés dans ma piscine sans permission. » La femme esquissa un sourire moqueur, un geste que Cécile n'oublierait jamais. « Oh, vraiment? Ce ne sont que des enfants, d'accord? Cette chaleur infernale et vous voulez faire un scandale pour une petite baignade. » Cécile eut du mal à croire ce qu'elle entendait. « Le problème n'est pas la chaleur. C'est qu'ils ont envahi ma maison. » C'est. La femme leva les yeux au ciel. « Vous dramatisez. »« Je dramatise ?» Cécile répéta, la voix étranglée. Un homme apparut à la porte, probablement le père. Sans même regarder Cécile, il marmonna, « Ils n'ont rien cassé, rien volé. » Quel est le problème? Cécile respira profondément, sentant le désir de crier, d'exploser. Mais elle savait que ça ne servirait à rien. Elle rentra chez elle, la fureur bouillonnant dans ses veines. Si même les parents ne s'en souciaient pas, elle devait prendre d'autres mesures. Ce même jour, elle installa des caméras de sécurité. Peut-être qu'ainsi, ils comprendraient le message. Elle ne savait pas que c'était loin d'être fini. Ce n'était que le prélude d'une guerre silencieuse. 2 semaines s'écoulèrent, lourdes comme du plomb. Le silence dans le jardin de Cécile était presque assourdissant, un contraste saisissant avec l'agitation de son esprit. Les caméras de sécurité, installées avec la précision d'un chirurgien, semblaient surveiller non seulement le portillon, mais aussi sa propre anxiété. Elle avait renforcé le verrou latéral, un acte de désespoir plus que de confiance. Aucun signe. Aucune empreinte. Aucun rire étouffé. Cécile commença à respirer plus facilement, à croire que, peut-être, le message avait enfin été compris. La paix, pensa-t-elle, revenait à son sanctuaire. Mais le destin, ou peut-être l'audace d'autrui, avait d'autres plans. C'était un samedi, le soleil brûlant de Saint-Germain-en-Laye transformant l'asphalte en un miroir scintillant. Cécile, après une rapide incursion au supermarché, gara sa voiture dans le garage, la climatisation bourdonnant encore à ses oreilles. En descendant, ses yeux capturèrent un détail perturbant. Le portillon latéral, celui qu'elle maintenait religieusement fermé à clé, était légèrement entrouvert. Juste une fente, mais suffisante pour qu'un frisson parcourt son échine. Son cœur, auparavant calme, commença à marteler sa poitrine. Respirant profondément, essayant de calmer la tempête qui se formait en elle, elle marcha en direction du jardin. Chaque pas était un battement de tambour, annonçant ce qu'elle craignait de trouver. Et puis, elle se figea. Son espace. Son refuge. Son sanctuaire. Était complètement envahi. Ce n'étaient pas seulement des enfants, comme la dernière fois. C'étaient des adultes. Au moins 10 personnes,
éparpillées comme si elles étaient propriétaires des lieux. Certains étaient assis sur ces chaises de jardin, celles qu'elle avait choisies avec tant de soin, tenant des canettes de bière. D'autres avaient monté une table pliante, couverte de snacks et de miettes, en plein centre de la pelouse. Et dans la piscine, sa piscine, deux femmes conversaient tranquillement, l'eau jusqu'à la taille, comme si elles étaient dans un club privé. C'est alors que ses yeux rencontrèrent ceux de Sandrine. La voisine, 3 maisons plus bas, salua d'un signe de tête, un sourire large et effronté sur le visage, comme si c'était la plus décontractée des réunions d'amis. « Salut, Cécile. J'espère que ça ne vous dérange pas, il fait tellement chaud aujourd'hui. » La voix de Sandrine était douce, mais chargée d'une présomption qui fit bouillir le sang de Cécile. Une vague de colère, si intense qu'elle la fit chanceler, monta en elle. Elle fit un pas en avant, la voix ferme, chargée d'une indignation qui ne pouvait plus être contenue. « Oui, ça me dérange. Et je veux que tout le monde parte d'ici. Maintenant. » Le jardin, auparavant bruyant, plongea dans un silence abrupt. Certains des intrus échangèrent des regards, comme si Cécile était la folle de l'histoire, celle qui exagérait. Sandrine leva les yeux au ciel, un geste que Cécile connaissait bien. « Oh, ne soyez pas comme ça, Cécile. Ce n'est qu'une piscine. Vous ne l'utilisiez même pas. » La patience de Cécile, qui était déjà une ligne ténue, se rompit. « Peu importe si je l'utilisais ou non. Cette piscine est à moi. Cette maison est à moi. Ce jardin est à moi. Et vous êtes en train d'envahir ma propriété. » Quelqu'un, au fond, murmura, « Oh là là, quel excès !» Cécile serra les lèvres, sans rien dire de plus. Les mots avaient échoué. La raison aussi. Il était temps d'agir. Elle marcha jusqu'au local technique de la piscine, la détermination gravée dans chaque mouvement. Elle saisit la télécommande et, d'un clic sec, éteignit le filtre. Le doux bourdonnement de la machine cessa, et le silence devint encore plus lourd. Ensuite, elle débrancha le câble d'alimentation du haut-parleur portable qui diffusait de la musique forte, coupant la bande sonore de cette fête indésirable. La tension dans l'air devint palpable. Les intrus, auparavant si à l'aise, commencèrent à bouger, inquiets. « J'appelle la police. » La voix de Cécile, bien que basse, résonna avec la force d'une menace. L'effet fut immédiat. Les gens commencèrent à ramasser leurs affaires à la hâte. Les boissons furent emportées, les serviettes froissées. En quelques minutes, son jardin, auparavant une scène d'irrespect, devint vide. Mais avant de partir, Sandrine, avec son audace inébranlable, eut encore le courage de murmurer, « Vous n'aviez pas besoin d'être si tendu. Personne ne vous volait rien. » Cécile ne répondit pas. Elle resta juste là, les bras croisés, regardant tout le monde partir, comme si rien ne s'était passé. Lorsque le dernier intrus franchit le portillon, elle le claqua avec force et le verrouilla. Son cœur battait la chamade, son esprit bouillonnait. Elle savait une chose avec certitude, ce n'était pas encore fini. Cécile savait que simplement expulser ces intrus ne suffirait pas. Ils n'avaient aucun respect pour elle, ni pour sa propriété. À la façon dont ils agissaient, il reviendrait dès qu'ils en auraient l'occasion. Si les mots ne servaient à rien, si la raison ne les atteignait pas, elle devrait leur donner une leçon d'une autre manière. Une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Elle s'assit à la table de la cuisine, alluma son ordinateur portable et commença à faire des recherches. Elle avait besoin de quelque chose qui ferait vraiment réfléchir ses voisins sans gêne à 2 fois avant d'envahir à nouveau sa propriété. Quelque chose d'inoubliable. C'est alors que la solution parfaite se révéla. Elle découvrit un produit chimique inoffensif, mais très efficace, appelé Pouldi. Utilisé dans les piscines publiques pour éviter que les enfants fassent pipi dans l'eau, ce produit réagissait au contact de l'urine, transformant l'eau en un verre fluorescent choquant. Si quelqu'un osait envahir sa piscine et y faisait pipi, il en sortirait ressemblant à un extraterrestre radioactif. L'idée la fit sourire. Mais Cécile voulait s'assurer que personne n'essaierait même de revenir. Le lendemain, elle se rendit dans un magasin d'enseigne et fit faire une pancarte personnalisée. Les mots furent choisis avec soin, avec une touche de théâtralité et une pointe de malice. Attention, piscine traitée avec un produit chimique spécial. Toute utilisation non autorisée peut causer des démangeaisons intenses, une irritation cutanée et des taches temporaires. Elle savait que c'était une exagération, un bluff. Mais peu importait. L'objectif était de les effrayer. Pour renforcer l'effet, elle acheta un bidon vide d'un produit chimique quelconque, avec une étiquette générique et menaçante,
et le laissa à côté de la pompe de la piscine, bien visible. Et pour finir, elle installa 2 nouvelles serrures de haute sécurité sur le portillon latéral. Maintenant, tout était prêt. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre. Et elle n'eut pas à attendre longtemps. L'après-midi suivant, la chaleur était intense, le genre de chaleur qui invite à la baignade, qui fait transpirer la peau et rêver l'esprit d'eau fraîche. Cécile s'assit sur la véranda, un verre de limonade glacée à la main, observant discrètement les mouvements de la rue. Elle connaissait ses voisins. Elle savait que, derrière l'apparente indifférence, leurs yeux curieux passaient par le portillon, évaluant la situation, mesurant l'opportunité. La pancarte nouvellement installée sur la clôture était un phare, attirant les regards et les chuchotements. Et puis, vers 4 heures de l'après-midi, cela arriva. 2 adolescents, des sacs à dos sur les épaules et l'énergie agitée de la jeunesse, passèrent sur le trottoir. Ils ralentirent le pas en voyant la pancarte, leurs yeux fixés sur les lettres capitales. Ils s'arrêtèrent. Cécile eut du mal à retenir le sourire qui menaçait de se former sur ses lèvres. Elle les vit pencher la tête, lire à voix basse, les mots de la pancarte résonnant dans le silence de l'après-midi, piscine traitée avec un produit chimique spécial, peut causer des démangeaisons intenses, une irritation cutanée et des taches temporaires. L'autre garçon écarquilla les yeux et désigna le faux bidon, stratégiquement placé à côté de la pompe de la piscine. « Mec, regarde ça. Tu penses que c'est vrai ?» Le premier se gratta la tête, le doute imprimé sur son visage. « Je sais pas, mais si c'est le cas ? Imagine qu'on sorte de l'eau tout rouge, ou avec la peau qui pèle. » Ils se regardèrent, la fantaisie d'une baignade rafraîchissante se dissipant devant la menace invisible. Sans échanger un mot de plus, ils firent demi-tour et disparurent dans la rue, la hâte dans leurs pas révélant la peur nouvellement implantée. Cécile rit, satisfaite. La première graine du doute avait été semée. Mais le véritable test viendrait la nuit. Il était presque 7 heures lorsque Cécile entendit une voix familière. Sandrine. La voisine sans gêne, avec son chien en laisse, s'arrêta devant la clôture. Ses yeux, auparavant si remplis de dédain, étaient maintenant fixés sur la pancarte. Elle posa ses mains sur les hanches et secoua la tête d'incrédulité, un mélange d'irritation et de curiosité dans son expression. Elle prit son téléphone et commença à taper furieusement, le visage plissé dans une grimace de désapprobation. Cécile n'eut pas besoin d'attendre longtemps pour voir les dégâts se propager. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle consultait ses propres réseaux sociaux, elle trouva la publication sur le groupe de quartier en ligne. Sandrine avait écrit, avec l'indignation de qui se sent lésé. Les gens, quelqu'un sait ce que Cécile a mis dans sa piscine? On dit que c'est un produit chimique fort qui peut causer des irritations cutanées. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que ça ne contamine pas le sol? Les commentaires commencèrent à pleuvoir, comme des feux d'artifice dans une nuit sombre. Oh là là, mais quel excès! Elle déteste vraiment les enfants, n'est-ce pas? Si elle ne veut pas que personne l'utilise, pourquoi ne pas couvrir la piscine? Je trouve ça aussi bizarre, et si c'était toxique? Cécile éclata de rire. Ils n'étaient pas en colère parce qu'elle avait menti. Ils étaient en colère parce qu'ils avaient réalisé que leur petite fête était terminée. Pendant des années, ils avaient profité de sa piscine sans permission, comme si c'était un droit acquis. Maintenant, ils essayaient d'inverser la situation, comme si c'était elle qui avait tort de protéger ce qui lui appartenait. Mais elle s'en fichait. Enfin, après des mois d'abus, le message était passé. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Car la nuit suivante, le coup de poing arriva. Un coup fort, irrité, impatient. Cécile soupira. Elle savait déjà qui c'était. Et cette fois, elle ne laisserait rien passer. Cécile marcha calmement jusqu'à la porte, chaque pas mesuré, l'esprit aiguisé comme un rasoir. De l'autre côté, Sandrine attendait, impatiente, les bras croisés, tapant légèrement du pied sur le sol. Son visage était rouge, un mélange de colère et d'indignation. Cécile ouvrit la porte lentement, gardant une expression neutre, presque ennuyée. « Oui, Sandrine. » La voisine ne perdit pas de temps. « Écoutez, je ne sais pas quel est votre problème, mais les gens sont inquiets à propos de ce que vous avez mis dans la piscine. Vous savez que ça peut être dangereux ?» Cécile inclina la tête, feignant la confusion. « Dangereux pour qui, exactement ? » « Pour les enfants. Et si l'un d'eux touche l'eau ? Vous voulez que quelqu'un ait une réaction allergique ou pire ? » La voix de Sandrine montait en ton, chargée d'une fausse moralité. Cécile sourit, un sourire lent, patient,
qui n'atteignait pas les yeux. Sandrine, dites-moi une chose, un enfant toucherait-il l'eau s'il ne sautait pas ma clôture? La femme cligna des yeux, surprise par la réponse. Elle balbutia un peu, mais tenta de reprendre le contrôle de la conversation. Bon, ça ne vient pas au sujet. Ce qui compte, c'est que tout le monde pense que vous avez exagéré. Ah, alors j'ai exagéré? Cécile croisa les bras, se penchant légèrement en avant, la voix basse, mais chargée d'une ironie cinglante. Drôle. J'ai prévenu. J'ai demandé. J'ai installé des caméras. Et qu'est-ce qui s'est passé? Invasion après invasion. Sandrine souffla, la patience s'épuisant. Il n'y avait pas besoin de tout ça. Ce n'est pas comme si on volait quelque chose. Cécile leva un sourcil, une étincelle de défi dans ses yeux. Ah, alors si j'entre chez vous, que j'utilise votre douche et que je prends une boisson gazeuse dans votre réfrigérateur, mais que je n'emporte rien, ça vous va? Bien sûr que non. Sandrine répondit automatiquement, la voix stridente. Mais alors, elle ferma la bouche, réalisant le piège dans lequel elle était tombée. Cécile sourit de nouveau, cette fois avec un ton de victoire indéniable. Eh bien. Ici, ça fonctionne de la même manière. Sandrine était visiblement mal à l'aise, mais tenta tout de même de dire le dernier mot, un dernier coup de son arrogance. Vous pourriez être plus amical avec les voisins. Peut-être que si vous n'étiez pas si hostile, les gens vous aimeraient davantage. Cécile laissa échapper un rire court et sincère, qui ne contenait pas de joie, mais une profonde compréhension de la nature humaine. M'aimer? Vous pensez qu'être apprécié signifie laisser les autres vous marcher dessus? Sandrine devint rouge, ouvrant et fermant la bouche plusieurs fois, sans trouver de mots. Finalement, elle jeta les mains en l'air dans un geste de reddition et tourna les talons. Oubliez ça. Bonne chance en étant la sorcière du quartier. Elle partit à grands pas, tandis que Cécile refermait la porte avec un soupir de soulagement. Si elle était maintenant perçue comme la méchante, tant pis. Tant que sa maison et sa piscine étaient respectées, elle s'en fichait. Mais il restait une dernière touche finale que Cécile voulait ajouter pour s'assurer que personne ne franchirait plus jamais ses limites. Le lendemain matin, elle installa un système d'arroseurs activé par le mouvement le long de la clôture. Si quelqu'un tentait d'entrer à nouveau, il prendrait une douche froide avant même d'arriver près de la piscine. C'était la cerise sur le gâteau, la dernière couche de sa forteresse invisible. Les jours passèrent, et la chaleur persistait, implacable, invitant au loisir et à la fraîcheur de l'eau. Mais, à la surprise et à la satisfaction de Cécile, sa piscine resta un miroir intouché. Aucun voisin n'osa sauter sa clôture à nouveau. Cécile observa en silence le changement de comportement de ceux qui l'entouraient. Les enfants, qui auparavant couraient insouciants devant sa maison, passaient maintenant en regardant du coin de l'œil la pancarte sur la clôture, comme si elle gardait un secret dangereux. Les adolescents, qui auparavant escaladaient sans cérémonie le portillon latéral, faisaient maintenant un détour, optant pour un chemin plus long, mais sûr. Et le mieux de tout, Sandrine et les autres adultes qui avaient envahi sa piscine n'essayaient même pas de la regarder en face. Elle percevait les chuchotements quand elle passait sur le trottoir, les regards discrets échangés entre voisins, les têtes qui se tournaient rapidement quand elle s'approchait. Mais rien de tout cela ne la dérangeait. Au contraire, il y avait une satisfaction silencieuse dans chacun de ses gestes. Elle avait enfin retrouvé son espace, sa vie privée, son sanctuaire. Cependant, la vraie confirmation de sa victoire vint un dimanche de chaleur intense. C'était le genre de journée qui, autrefois, aurait transformé son jardin en un parc public, un point de rencontre non autorisé pour le voisinage. Mais cette fois, sa piscine resta vide. Aucune empreinte mouillée. Aucune serviette jetée. Aucune canette de boisson gazeuse oubliée. Juste l'éclat bleu cristallin de l'eau, intouché, reflétant le ciel. Cécile s'assit sur la véranda, un verre de limonade glacée à la main, l'arôme citronné se mêlant au parfum des fleurs. Ses yeux parcoururent le portillon renforcé, la pancarte bien visible, les arroseurs installés, et, bien sûr, la piscine parfaitement propre. Un sentiment de satisfaction profonde grandit en elle, remplissant chaque recoin de son être. La leçon avait été donnée. Et, apparemment, elle avait été apprise. Pour ceux qui pensaient qu'elle avait exagéré, qu'elle avait été la sorcière du quartier, Cécile avait une réponse silencieuse, mais puissante. S'imposer n'est pas être cruel. C'est exiger le respect. C'est défendre ce qui est à soi. Et si certaines personnes ne comprennent les limites que lorsqu'elles sont forcées de les respecter,
alors qu'il en soit ainsi. Elle prit une gorgée de limonade, la fraîcheur de la boisson contrastant avec la chaleur du jour, et sourit à elle-même. Finalement, son jardin était de nouveau le sien, seulement le sien. La paix était restaurée. Ce n'était pas la paix naïve d'avant, mais une paix conquise, forgée dans la défense de son espace et de sa dignité. C'était une paix plus solide, plus vraie. Et vous, avez-vous déjà vécu une situation similaire, où vous avez dû imposer des limites pour que les autres respectent votre espace? Comment géreriez-vous cela? Laissez votre commentaire ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer la clochette pour plus d'histoires comme celle-ci.